très très sympa. C'est pas de la fausse démagogie. Moi, je suis venu parce que je veux garder absolument le lien avec mes camarades, copains, amis, hein, parce que bon, il y a tout le spectre des couleurs. Mais je suis très content d'être venu. Je trouve que ça part d'une idée très simple, comme toujours les bonnes idées. De José, de toi, donc de Youssef, voilà. Et il faut garder le lien. Il faut garder le lien. Et ce qui me vient le plus à l'esprit comme ressenti, c'est que même si tu n'as pas envie de te raconter, et même si l'autre n'a pas forcément le temps de se raconter ou de te raconter parce qu'il y a quelqu'un qui vient, machin, tout ça, voilà, de voir, de toucher, de donner de l'affection, pour essayer même de l'amour, puisqu'on est pratiquement, il n'y a que des garçons, la chef de village, je crois, il n'y a pas de filles, et Christine devait venir. Parce que si. Voilà, c'est très intense comme affect. Voilà. Alors, incroyable, je ne sais pas si c'est unbelievable, c'est pas possible, parce que tout est ramené à une juste raison, mais c'est vrai qu'un jour, et c'était à Columbus, mais c'est l'année où tu es venu me voir, mais pour une autre raison, on m'annonce du bureau de New York l'arrivée d'une grande star internationale à Columbus Island, qui est là en vacances, qui va venir en vacances, en repérage, enfin bref. Je reçois cette demoiselle dont je n'ai jamais entendu parler de ma vie, parce que quand on est au club, on est tellement immergé dans notre quotidien qu'on en oublie évidemment de s'informer, de blablabla. Et je vois arriver une demoiselle 25-30 ans, petit gabarit, assez rondelette, très en forme et très en chair, et accompagnée d'un jeune homme très, très typé. Et donc, les instructions que je reçois du bureau de New York à l'époque me disent il faut vraiment prendre un cas absolu de cette demoiselle, c'est son anniversaire, il faut lui faire quelque chose de waouh, etc., etc. Et moi, je n'arrive pas à savoir, alors j'ai le nom, évidemment, la surprise, je te le délivre après. Je dis bon, mais ok, on lui donne une chambre. Moi, à Columbus, c'est pas très compliqué de lui donner une bonne chambre. Et puis, elle n'est pas en voyage de noces, elle est là pour son anniversaire. Et elle ne reste pas longtemps, elle reste 3-4 jours. Ok, très bien, etc., etc. Bon, on l'installe, on la fait accompagner, comme bon, à Columbus. Et puis, pour son anniversaire, arrive le jour J. Et donc, on lui fait une table très intime au restaurant annexe qui était du côté de la plongée, tu vois, etc., etc. Et puis, il fallait quand même pas non plus trop couper de la festivité des clients, des GM, etc., etc. Donc, bref, on fait en sorte, avec l'économe, de faire un buffet de pâtisserie dans la piscine, petite piscine évidemment pas très très profonde, où on dresse des buffets avec fontaine de champagne, un petit feu d'artifice, etc., etc. Et puis bon, ça, sans dire au GM évidemment que c'était l'anniversaire de cette demoiselle, mais et évidemment à elle, on lui fait dire évidemment que c'est Happy Birthday. Très bien. Bon, tout se passe bien, et les 4 jours, les 4 jours se terminent, et la demoiselle s'en va. Et à la fin du séjour, elle me fait appeler, je tiens à vous remercier, en anglais, etc., etc. Et elle m'offre une montre. Je dis, bon, c'était prévu d'avance, alors, parce qu'elle n'a pas été l'acheter la montre au village de Columbus. Et elle m'offre une montre, bon, une montre normale, quoi, etc. Mais j'ai trouvé ça très, très, très attachant. Et après, quand même, je me suis quand même enquéri de savoir qui était cette demoiselle, etc., etc. Et je l'ai suivie, évidemment, après ce passage. Et en fait, cette personne, c'était Jennifer Lopez. Wow. Et après, la plus grande satisfaction que nous avons eue avec l'équipe Géo, c'est qu'elle a été tellement enchantée de ces 4 jours, qui était, j'ai compris, un voyage promotionnel, commercial, etc., etc., fait de marketing en tous les cas, et ben elle est revenue en vacances 8 jours. Voilà, elle est revenue en vacances avec son fiancé de l'époque, qui s'appelait Noah, qui était N-O-A-H, comme le joueur de tennis, mais ce n'était pas lui. Et elle est revenue tout aussi enchantée.
Et je garde un souvenir ému et en même temps très flatteur de ce séjour, parce qu'en en fait, elle s'est ramenée, elle s'est, comment dirais-je, mis à notre niveau, quoi. Elle était très gentille avec l'équipe Géo, elle était très gentille avec moi, elle a passé un excellent séjour, et quand on sait la star internationale et mondiale que c'est devenu, et voilà. Donc c'est un très 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 bon souvenir. Voilà. Belle rencontre. Oui, très sympa, très très sympa. Positif ou négatif? On va dire positif. Je sais que tu es passé par des moments uniques et incroyables. Je ne sais pas comment les autres réagissent quand tu poses ces questions, parce qu'il y a un petit peu de... Forcément, ça remue ça remue les tripes. Écoute, moi, les rapports au géo, c'est forcément, surtout au début, c'est forcément exceptionnel. Les rapports au GE, ça peut aussi être exceptionnel. Moi, je peux te dire juste une image que j'ai eue un jour, qui est un flash à la fois mémotechnique et à la fois historique. C'est que je suis à Ipsos Corfou en plein mois d'août, il y a 1600 ou je ne sais pas combien de personnes, et j'ai le mécanicien de Christos, du ski nautique, qui me dit, dans son français parfait, il me dit, tu montes à la bergerie, il y a ton patron. À la bergerie, il y a mon patron. Donc, bon, je l'écoute, je prends le vélomoteur du chef de village et je monte à la bergerie et je vois Gilbert Trigano appuyé sur la murette en train de regarder vers l'horizon, vers l'Albanie apparemment. Corfou-Ipsos, il y avait Corfou-Hélios, l'Albanie. On était en 92. Il y avait déjà eu le problématique en 84 avec le fameux géo qui avait été, comment dirais-je, abattu. Narbonne. N'ayons pas peur des mots. Et je vois Gilbert hors contexte, la bourse à l'époque. Je vois Gilbert en chemisette décontractée en train de regarder. Et il me voit venir sans m'entendre venir. Et en fait, il me voit, il me dit « Bonjour Yves, mais bon ». Et il me dit « Un jour là-bas, on aura un village ». Où là-bas, où là-bas. On avait interdiction d'aller sur les côtes albanes, pour toutes les raisons que tu connais. Et j'ai vu le visionnaire en face de moi, quoi. Ouais. Et quand je suis redescendu au ski nautique, mon quotidien de chef de village m'est apparu beaucoup plus banal durant cette journée. Ouais. Il est apparu beaucoup plus banal. Positif, hein. Beaucoup plus banal. Ouais. Et il était dans une tenue vestimentaire, dans une posture, dans une orientation de corps, dans une ouverture d'esprit avec ses petites lunettes et ses yeux qui brillaient, en plein mois d'août. Et « Bonjour Yves, comment vas-tu » Et on n'a pas discuté longtemps. Gilbert ne m'a pas parlé longtemps. Il m'a parlé, ta saison, comment ça se passe pas bien. Un jour, on aura un village là. Et il était vraiment orienté vers l'Albanie, quand on connaît le contexte, etc. Quand j'ai repris mon vélomoteur, je suis redescendu. J'ai eu conscience que j'avais passé un moment un peu hors du temps et mes problèmes du tiercé playback du soir devenaient... Super.